De graves dégâts ont de nouveau été constatés lorsqu'un important troupeau de sangliers a pénétré dans un champ de maïs pendant la nuit, ravageant les récoltes au lever du soleil. Cet incident illustre les difficultés rencontrées par de nombreuses communautés rurales face à l'intensification de la pression exercée par la faune sauvage. Les habitants ont insisté sur l'urgence d'une intervention, ce qui a entraîné un retour rapide à la campagne pour contribuer à endiguer cette menace croissante. Les bergers de la région ont fourni des informations sur les endroits où l'on avait récemment observé la plus forte concentration de sangliers. Une stratégie coordonnée a été élaborée selon la méthode classique de l'approche en tenaille. Plusieurs membres de l'équipe se sont positionnés le long d'une crête pour tendre une embuscade, tandis que d'autres, accompagnés de chiens dressés, progressaient depuis les hauteurs et les contreforts pour guider les animaux vers des zones prédéterminées. L'équipement prêt, vêtements de camouflage, bottes, radios, chiens et fusils, l'opération a débuté. Vers 7 heures du matin, le froid était intense, mais le point d'observation s'avérait idéal. Atteindre cette position élevée nécessitait près de 2 heures d'ascension, mais offrait une vue imprenable sur tout le flanc de la colline. Les sangliers tentent souvent de fuir en remontant la pente lorsqu'ils sont dérangés, faisant de la crête un point stratégique pour les contenir. Après un moment de silence, les aboiements de chiens de chasse signalèrent une prise de contact. À travers une lunette, un grand mâle, probablement près de 200 kilos, fut aperçu se déplaçant furtivement en direction de la colline. À la recherche d'un abri, dès qu'il pénétra dans une zone dégagée, un tir précis mit fin à sa course, signant ainsi le premier succès de la journée. Les communications radio confirmèrent ensuite qu'un petit groupe avait été rabattu dans la vallée, mais qu'un animal s'était séparé des autres. Immobile et désorienté, il cherchait une issue. Un tir précis au torse mit fin à sa tentative de fuite. Sentant le danger, les sangliers restants se dirigèrent vers une crête voisine, couverte d'épines denses, et au terrain accidenté. Des chiens dressés furent de nouveau déployés, se faufilant à travers la végétation épaisse pour repousser les animaux. Un sanglier surgit sous la position de l'équipe. Un angle précis fut choisi afin de ne pas mettre les chiens en danger, et un tir contrôlé mit fin à la situation. Immédiatement après, un autre sanglier chargea, désorienté. Bien que le premier coup de feu les ralentit, l'animal poursuivit sa route sur le versant rocailleux en direction d'un autre membre de l'équipe. Des tirs supplémentaires l'immobilisèrent avant qu'il ne puisse aller plus loin. Après une brève pause, l'opération reprit. Depuis les hauteurs, plusieurs sangliers furent aperçus se reposant sur la crête opposée. L'équipe se mit en position silencieusement. Un tir visant derrière l'oreille, une zone particulièrement vulnérable pour les sangliers, permit une mort immédiate et sans souffrance. Dans les collines, des tirs coordonnés signalèrent la progression continue des opérations, tandis que de multiples cibles étaient localisées et neutralisées. Un sanglier blessé a été découvert, dissimulé sous des feuilles mortes. Un dernier tir contrôlé a permis d'éliminer la menace qui pesait sur les terres agricoles voisines. Les tâches du jour accomplies, l'équipe a quitté le champ. Sur le chemin du retour, la poussière soulevée par les pneus du véhicule symbolisait la transition entre l'intense activité et le calme qui régnait après de longues heures de travail sur le terrain. Dans une autre région, loin des zones côtières souvent associées à la Floride, de vastes terres agricoles sont confrontées à des problèmes similaires. Les sangliers exploitent fréquemment les collines et les fourrés denses comme abris naturels, ce qui permet à leur population de croître rapidement tout en causant d'importantes pertes agricoles. Les équipes de terrain ont pénétré en terrain accidenté à l'aube, période où l'activité des sangliers est généralement la plus intense en raison de leur recherche de nourriture nocturne. Ce laps de temps est crucial, car, bien que ces animaux aient une vision limitée, leur odorat leur permet de disparaître rapidement s'ils détectent un danger. La première rencontre de la journée a donné lieu à une charge rapide et puissante en bas d'une pente.
Le premier tir a atteint sa cible, mais n'a pas immobilisé l'animal immédiatement, nécessitant un second tir pour mettre fin à la situation en toute sécurité. Plus loin sur le flanc de la colline, une autre cible isolée se déplaçait régulièrement. Grâce à la précision du viseur, l'animal fut repéré et abattu d'un seul tir précis. Dans toute la région, les sangliers continuaient de perturber l'équilibre, nécessitant des efforts constants pour rétablir l'équilibre. À une occasion, un sanglier s'arrêta brièvement, probablement en réaction à des signaux d'alarme instinctifs, offrant ainsi l'opportunité d'agir avant que d'autres dégâts ne soient causés. Un tir opportun et maîtrisé mit fin à son mouvement, contribuant ainsi à l'effort collectif de protection des terres agricoles et de maintien de la stabilité écologique. Après avoir quitté les collines, l'équipe est descendue vers un terrain plus bas, où les rencontres avec les sangliers pouvaient se produire à très courte distance. Un sanglier adulte, pesant plusieurs centaines de kilos, peut surgir soudainement d'un épais fourré, ne laissant aucune place à l'erreur. Lorsqu'un sanglier surgit et charge sur un sentier étroit, un seul tir précis peut décider de son sort. Les mouvements de l'animal sont entièrement dictés par l'instinct, tandis qu'une préparation minutieuse permet aux chasseurs d'intervenir avec une précision contrôlée. Le bruissement dans les broussailles signale souvent l'approche d'une proie. Et une réaction rapide est essentielle pour éviter tout accident, tant pour les humains que pour les chiens participant à l'opération. À la tombée de la nuit, des chiens dressés ont signalé le déplacement des sangliers vers des clairières. Ceci a créé des conditions idéales pour une action contrôlée et décisive. Les premiers coups de feu ont souvent ralenti les animaux, tandis que les tirs suivants, bien ajustés, les ont immobilisés, préservant ainsi les terres agricoles environnantes. En fin de journée, plusieurs cibles avaient été neutralisées, démontrant l'efficacité des stratégies coordonnées dans des conditions de forte pression. Des véhicules étaient utilisés pour parcourir les vastes champs, transportant chasseurs et matériel, tout en restant prêts à intervenir en terrain découvert. Dans les plaines turques, les sangliers causaient d'importants dégâts. Ils déracinaient la terre, détruisaient la végétation et laissaient des cicatrices visibles sur le sol. Ces destructions menaçaient les récoltes et nécessitaient une intervention immédiate. Les équipes se déplaçaient méthodiquement dans la zone, chaque membre étant positionné selon un plan précis. De loin, on apercevait de grandes silhouettes traversant les champs. Lorsqu'un sanglier chargeait soudainement, des tirs précis et opportuns neutralisaient instantanément la menace. La vitesse, la taille et la force de ces animaux rendaient indispensable une évaluation rapide et une exécution précise. Une fois un individu neutralisé, l'équipe progressait avec prudence, scrutant les environs à la recherche d'autres menaces. À l'aide de jumelles et d'une observation attentive, les chasseurs pouvaient anticiper les voies de fuite probables, ce qui leur permettait d'intercepter efficacement d'autres cibles. Chaque tir était précis, visant les points faibles pour une efficacité optimale, tout en minimisant les risques inutiles. Lorsque les sangliers ont tenté de se réfugier dans les zones boisées avoisinantes, l'équipe a adapté sa tactique, se déployant dans le sous-bois dense pour maintenir le contrôle de la situation. Dans ce contexte, précision, patience et coordination étaient essentielles, car les animaux comptaient sur le feuillage épais pour se dissimuler. Chaque intervention réussie a permis d'éliminer une menace potentielle pour les cultures et les propriétés. À la fin de l'opération, l'équipe avait neutralisé plusieurs sangliers, rétablissant ainsi la sécurité et la stabilité pour les communautés agricoles. Les efforts coordonnés des chasseurs, du personnel de soutien et des chiens dressés ont permis de gérer aussi bien les menaces immédiates que les incidents futurs potentiels. Cette opération illustre le juste équilibre nécessaire à la gestion de la faune sauvage menaçant les terres agricoles. Elle démontre l'importance de la préparation, de l'observation et d'une action coordonnée
ainsi que la valeur de la collaboration avec les populations locales et les autorités afin de protéger les moyens de subsistance et de maintenir la stabilité écologique. Le sanglier, Sus scrofa, est un animal exceptionnellement adaptable, capable de prospérer dans des habitats variés, des forêts denses aux terres agricoles ouvertes. Son mode de vie nocturne et son odorat très développé lui permettent de localiser les sources de nourriture à la faveur de l'obscurité, ce qui le met souvent en conflit direct avec les activités agricoles. Comprendre sa biologie reproductive est essentiel pour une gestion durable des populations. Une seule laie peut avoir 2 portées par an, comptant jusqu'à 6 marcassins par portée, ce qui entraîne une croissance démographique exponentielle en l'absence de contrôle. Sur le plan écologique, les sangliers jouent un double rôle. D'une part, leur comportement de fouissage perturbe le sol et la végétation, contribuant à l'érosion et aux pertes de récoltes. D'autre part, ils favorisent la dispersion des graines et l'aération du sol dans les écosystèmes naturels. Ce paradoxe souligne la complexité de la gestion d'espèces qui, tout en assurant des fonctions écologiques, menace les moyens de subsistance humains. Les gestionnaires de la faune sauvage doivent souvent trouver un équilibre entre la régulation des populations dans les zones agricoles et les impératifs de conservation dans les forêts ou les aires protégées avoisinantes. D'un point de vue agricole, les dégâts causés par les sangliers représentent un fardeau économique considérable. Les cultures telles que le maïs, le blé, le soja et les jeunes vergers sont particulièrement vulnérables aux incursions nocturnes. Dans les régions où prédominent les petites exploitations agricoles, les dégâts d'une seule nuit peuvent engloutir une part importante du revenu annuel d'une famille. Ceci a favorisé l'élaboration de stratégies intégrées de gestion des sangliers, combinant la lutte directe, comme la chasse ou le piégeage, à des mesures préventives, telles que la pose de clôtures, l'implantation de cultures répulsives et l'utilisation de détecteurs de mouvement. La gestion des populations de sangliers implique également des coûts de main-d'œuvre et de matériel. Les opérations coordonnées, telles que décrites précédemment, nécessitent des chasseurs expérimentés, des chiens dressés, des armes à feu, des véhicules et des moyens de communication. Cet investissement, bien que conséquent, est souvent justifié par la réduction des pertes potentielles de récolte et la préservation de la fertilité des sols. Dans certaines régions, la chasse contrôlée contribue également à l'économie locale. La viande de sanglier, appréciée pour sa saveur et sa faible teneur en matière grasse, constitue une source de revenus complémentaires pour les communautés qui souhaitent allier consommation et gestion des populations. Les sangliers ne sont pas seulement considérés comme des ravageurs agricoles. Ils revêtent également une importance culturelle et culinaire dans de nombreuses régions. Dans certaines parties de l'Europe, de l'Asie et des Amériques, leur viande a toujours constitué un aliment de base, fournissant des protéines pendant les périodes de disette et figurant en bonne place dans les recettes traditionnelles. Fêtes, festins et traditions de chasse célèbrent depuis longtemps le sanglier, à la fois comme un gibier difficile à chasser et une ressource alimentaire précieuse. Les pratiques culinaires témoignent souvent d'un profond respect pour l'animal, avec des techniques spécifiques employées pour garantir une viande tendre et savoureuse, comme la cuisson lente au four, le salaison ou le mijotage. Dans la gastronomie moderne, le sanglier est devenu un mets de choix, présent dans les restaurants haut de gamme sous forme de saucisses, de steaks ou de pâtés, illustrant ainsi comment un animal perçu comme nuisible dans un contexte peut devenir un ingrédient précieux dans un autre. Une gestion efficace des sangliers exige une combinaison de connaissances scientifiques, de stratégie et de coordination communautaire. Le suivi de la dynamique des populations par le pistage, les pièges photographiques et les enquêtes de terrain permet aux gestionnaires d'anticiper les pullulations et de planifier les interventions. L'alliance des connaissances écologiques et des opérations tactiques, comme la stratégie de repousse et de contention,
garantit des mesures de contrôle humaines, précises et efficaces. De plus, les solutions à long terme intègrent de plus en plus la gestion des habitats et les systèmes de dissuasion, comme la plantation de cultures tampons non appétissantes ou la création de barrières naturelles, afin de réduire la pression des sangliers sans intervention létale continue. L'implication de la communauté est essentielle. Agriculteurs, autorités locales et experts de la faune sauvage doivent collaborer pour protéger les cultures, tout en tenant compte de l'équilibre écologique et des traditions culturelles. Cette perspective plus large démontre que la gestion des sangliers est bien plus que la simple chasse. Elle englobe la compréhension biologique, la protection économique, la sensibilisation écologique et l'appréciation culturelle, reflétant la relation nuancée entre les humains et la faune sauvage dans les paysages ruraux.